j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon été et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma boîte à beauté que j'ai reçue bien avant mon déménagement. Mais quand tu déménages, c'est pas évident de tester des produits et donc du coup c'est enfin fait. Je n'ai pas tout testé mais je peux un peu vous parler de ce qu'il y avait dans ma boîte à beauté La Sublime. Donc déjà le nom il fait un peu rêver. Donc comme d'hab on a le petit papier avec tout le descriptif. Donc cette fois-ci on a eu un petit objet dans ma boîte à beauté. D'habitude nous n'en avons pas spécialement. Vous trouvez pas que vous êtes un peu de travers? Attendez. Là vous êtes plus droit, non? Donc on a eu un petit objet. Vous savez, je vous avais parlé de la cellule Blue, je sais plus comment ça s'appelle, pour la cellulite. Et bien ils ont sorti le Lift Blue. Donc lift, vous savez certainement ce que ça veut dire. Donc c'est pour lisser les rides en fait. C'est un peu le même principe que celle pour le cellulite, sauf que là c'est pour les rides. Je ne l'ai pas encore testé, ça me fait un petit peu peur. Et en fait, donc a priori, faut cibler là où tu as tes rides, donc tu as plusieurs tailles. Celle-là, je pense que ça sera plus pour le contour des yeux. Et il va falloir mettre de l'huile et donc pincer la peau et faire circuler. J'avoue que j'ai peur de me faire un peu mal sur le visage. Je sais pas, j'ai pas testé, je peux pas vous dire. Donc si certains d'entre vous ont testé, dites-nous tout, on a hâte de savoir. Ensuite, nous avons eu cette fois-ci donc le Very High Protection, pardon j'ai lu l'anglais, le très haute protection fluide solaire 50+ de Skin Coat, qui est une très bonne crème mais on l'a déjà eu l'année dernière. Donc elle est super mais j'aurais peut-être préféré découvrir autre chose, mais elle est vraiment bien pour te protéger le visage l'été, surtout aux premières expositions. J'aime bien mettre du 50, c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est néanmoins un très bon produit. Ensuite on a eu le Ice Perfect Sérum Éclat Première Ride de chez Polar. Donc je vous l'ai déjà dit, en août là je vais avoir 28 ans, donc ce genre de produit va commencer à m'intéresser. Et en fait ils disent que c'est un sérum surdosé, un principe actif polaire qui permet à la peau d'être dynamisée et régénérée en profondeur. Je pense qu'en plus, vous savez, quand on arrive à l'automne, enfin moi c'est vraiment là où j'ai une peau vraiment pas top. Et donc je pense que ce genre de produit va vraiment me plaire, donc je testerai ça et je vous en reparlerai très vite. Ensuite, celui-là je l'ai testé, on a eu l'eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc, c'est un doux gommage. Et Saint-Gervais Mont Blanc, c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve le packaging très beau, très épuré et c'est des très bons produits. Et là ce gommage il est juste top quoi. Franchement pour quelqu'un qui a un peu la peau sensible, c'est pas mon cas mais néanmoins j'apprécie. Les grains sont fins, les grains sont agréables, la texture aussi est hyper douce, hyper crémeuse, c'est vraiment hyper cocooning. Redit hyper encore une fois. Et donc ils disent que ce sont des... attendez, où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, des billes biodégradables d'origine naturelle. Donc je vous parlais par exemple d'un gommage étame que je n'aimais pas du tout. On avait l'impression que c'est du plastique. Là on sent bien que les grains sont naturels. Enfin c'est vraiment un gommage hyper agréable. Je l'adore. En plus à utiliser 2 fois par semaine. Et voilà, il est vraiment doux. Vous pouvez l'utiliser très souvent. Ensuite... on a eu, alors ça c'est assez rigolo, c'est un gel nettoyant visage purifiant et démaquillant de chez Karine Herzog. Donc chez eux j'avais déjà eu une crème, vous vous rappelez, une crème jaune dont je vous avais parlé dans mes favoris de novembre, je crois, qui était mais super. Et donc ce produit je le trouve bon, déjà quand même un tout petit peu petit pour un nettoyant visage, mais néanmoins. Alors je l'ai testé, je me suis un peu ratée, c'est à dire que moi quand j'utilise un nettoyant visage, je me mouille l'eau, je prends le produit, je le frotte un peu, je le fais mousser et je nettoie. Et là c'était ignoble, genre quand tu mets de l'huile dans de l'eau en fait, c'était ignoble. Je me suis dit, hey, si tu lisais la notice, donc j'ai lu la notice, en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment plus pour se démaquiller. Donc je l'ai testé autrement, je l'ai testé pour me démaquiller. Donc j'ai mis une noisette dans mes mains, la texture est vraiment très spéciale, c'est hyper épais, c'est hyper... condensé, donc il faut vraiment que tu travailles le produit et après ça va vraiment te démaquiller. Donc notamment pour les yeux c'est magique, ça ne me pique pas les yeux, donc tu peux bien frotter ton mascara etc. Pour le teint pareil, et après tu utilises un coton pour tout enlever. Et en gros ils disent que tu peux rester comme ça, mais moi comme d'hab j'utilise ensuite mon gel nettoyant puis ma crème hydratante et ça enlève vraiment bien tout ce qu'il faut, les impuretés etc. C'est un super bon produit, j'en reviens pas comme ça te nettoie la peau, même sans avoir du fond de teint ou quoi que ce soit sur ta peau, c'est pas mal ma foi, c'est pas mal.
Ensuite, on a eu une poudre, ce ne sont pas des épices, c'est du rassoul naturel du Maroc. Donc moi je connaissais pas le rassoul, j'en avais déjà entendu parler mais sans plus. C'est une argile minérale naturelle à utiliser en masque pour le visage ou pour les cheveux. Il faut le mélanger avec de l'eau tiède jusqu'à l'obtention d'une pâte et ajouter quelques gouttes d'huile d'argan. Donc là je me suis dit, oh mon dieu, où est-ce que je vais trouver l'huile d'argan? J'avais plein d'huile, je m'en plaignais tout le temps, mais je m'en suis tellement débarrassée que je crois que j'ai plus d'huile. Et là, ma boîte à beauté, ils ont pensé à tout. À tout, ils nous ont mis l'huile de beauté pure argan de la marque Kae. Boum boum boum. Et je l'ai pas testé, ça me fait un peu peur de cette poudre, elle a l'air hyper volatile, j'ai peur d'en mettre partout. Et donc j'ai pas eu le temps de me poser pour tester ça et sur mes cheveux et sur mon visage. Est-ce que vous utilisez le rassoul? Ça m'intéresserait vraiment parce que je suis pas très calée en cosmétiques naturels et je sais que c'est peut-être mon plus grand défaut en tant que fan de beauté. Mais soit, donc j'aimerais bien avoir vos avis, je pense par exemple à Fanny qui pourrait peut-être m'en dire un peu plus sur le rassoul, qui a dû certainement tester ça. Donc voilà, j'aimerais bien vous lire à ce sujet parce que je connais pas trop, mais je vais tester et je reviendrai vers vous pour vous en dire plus. Voilà, j'espère que ma boîte à beauté de ce mois-ci vous a plu. En tout cas ma présentation vous a plu. Je sais pas si vous l'avez reçue aussi, donc dites-moi tout. Et moi j'avais une question. Donc par rapport aux box beauté et notamment ma boîte à beauté, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous souhaiteriez que je change un peu et je fasse des unboxing, c'est-à-dire qu'en gros je reçois ma boîte à la poste et j'attends de me filmer pour vous l'ouvrir en live, donc ça permettrait un peu de partager cette découverte, enfin vraiment mes premières impressions et de voir si je suis déçue au premier coup d'œil ou si au contraire je suis trop contente. Ou est-ce que vous préférez ce genre de format, c'est-à-dire je prends le temps quand même de tester les produits et du coup vous avez une vidéo qui arrive un peu plus tard, mais au moins vous avez un avis un peu plus profond sur les produits que j'utilise. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez un unboxing ensemble ou est-ce que vous préférez que je teste les produits et je vous en parle plus en détail? Dites-moi tout. Bah écoutez, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Je sais pas si vous êtes juillettiste ou haussien. Voilà, j'espère quand même que vous allez avoir des vacances cet été. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Salut! Une vraie youtubeuse beauté, j'ai jamais testé de trucs waterproof. Oups! Et enfin, question numéro 12. Quels sont tes plans pour les vacances? Donc mes plans pour les vacances, c'est de rester chez mes parents enfermés pour toujours. Non, je plaisante.